C'est un scénario qui gagne en épaisseur, mais qui est loin d'être majoritaire. Pourquoi pas une hausse de 50 points de base des taux directeurs de la Fed lors de sa prochaine réunion, avec des chiffres d'inflation qui ont montré une réaccélération de la hausse des prix, avec des responsables de la Fed qui disent un peu tout et leur contraire. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On a un des responsables de la Fed dont le nom m'échappe, mais qui s'est dit ouvert pour le coup à une hausse des taux de 50 points de base, un demi-point de pourcentage lors de la prochaine réunion de la Fed du 22 mars. On a Raphaël Bostic, je crois que c'est la Fed d'Atlanta, qui dit plutôt être sur des hausses plus régulières mais plus faibles de 25 points de base. Il y a débat aujourd'hui au sein de la Fed. Est-ce qu'elle peut oser, même si les marchés globalement attendent plutôt 25 points de base largement majoritairement ? Oui, tout à fait, elle peut oser. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'on a vu que le consensus dernièrement, à travers, vous l'avez dit avant, la hausse de l'inflation, la réaccélération, légère réaccélération de l'inflation aux États-Unis, eh bien, commence à s'adapter. Et on voit qu'il y a une première grande banque qui est la Banque Nomura qui parie, elle, c'est la première banque, comme je disais, sur 50 points de base lors de la réunion qui aura lieu dans moins de 2 semaines de cela. Et on voit qu'ici, on a un ton beaucoup plus agressif. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on a deux choses. On a l'inflation, on en a parlé, mais aussi l'emploi, puisqu'on a vu hier notamment que au niveau de l'emploi, on est quasiment sur des plus bas depuis 6 mois. On voit que l'emploi tient toujours et que cette demande qui voulait être cassée à travers la hausse des taux, mais n'y est toujours pas. Donc oui, ça fait son chemin et ça fait aussi le chemin de dire que on pourrait monter de 50 points de base et puis après de plusieurs fois 25 points par la suite en fonction des données économiques qui vont être publiées, bien évidemment. Les marchés monétaires price malgré tout aujourd'hui pour l'instant, je crois à 70 ou 80%, une hausse de 25 points de base. Ce palier de 50, il y a à peine plus de 25% des opérateurs qui l'attendent. Tout à fait, exactement. On sait que la majeure partie des banques attendent 25 points de base. Vous savez, ce consensus s'organise très rapidement, hein. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, ce qui est marqué aujourd'hui ne l'est certainement pas demain. Et on va voir qu'en fonction des discours des banquiers centraux, vous l'avez dit, des responsables de la Réserve fédérale américaine, des gens qui vont avoir un discours toujours au quiche, et aussi des données qui vont nous être apportées par diverses études. D'ailleurs, on pourra en parler peut-être après. Il y a une étude qui dit qu'il faudrait que les taux montent beaucoup plus haut. Eh bien, on est dans une situation où ce consensus peut s'adapter et ces 25% aujourd'hui qui pressent les 25%, les 25 points de base de hausse, eh bien, peuvent rapidement s'adapter. Bon, après se pose la question des prochaines réunions de la Fed et où sera le taux terminal, le taux final de la Fed. On était à moins de 5% début d'année, aujourd'hui on est à 5,5% et de plus en plus de gens nous disent peut-être qu'elle ira jusqu'à 6% la Fed. Tout à fait. Alors là, si on parle de Nomura, ils sont à 5,75, mais vous l'avez dit, on est entre 5 et 6. JP Morgan parie sur 5, Nordea parie sur 6. Et en fait, on est dans une situation où en fait le calcul est assez simple, entre guillemets. On sait que théoriquement, lorsque vous montez les taux, il y a un aspect négatif, hein, ça affecte la croissance future des bénéfices des entreprises américaines. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que lorsque vous montez les taux d'intérêt, eh bien, les obligations et puis d'autres véhicules d'actifs ont des rendements plus intéressants que les actions. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée de base, l'idée théorique. Mais ici, évidemment, on n'y est pas encore. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on voit qu'actuellement, la hausse de taux qui était l'année passée la plus rapide de tous les temps sur le laps de temps écoulé l'année passée, eh bien, n'a pas réellement eu les effets escomptés, puisqu'on l'a dit, l'inflation repart à la hausse, le taux de chômage aux États-Unis, c'est le plein emploi, donc c'est les 2 mandats de la Fed. Et donc, vous avez notamment une étude qui a été publiée en début de semaine qui est une étude faite par des universitaires et des professionnels de Wall Street qui disent qu'il faut absolument, en étudiant les données depuis 1950, monter les taux au moins jusqu'à 6,50. Donc là, ce n'est pas du tout pricé par le marché. Donc, c'est les taux terminaux de la Fed. Il faut rappeler qu'on est à 4,75 aujourd'hui. Eh bien, monter jusqu'à 6,50 pour vaincre l'inflation et d'une certaine manière précipiter l'économie américaine en récession plus rapidement. Si on ne monte pas, selon cette étude, à 6,50,
eh bien, on va être dans une situation où on va toujours courir après l'effet escompté de la hausse des taux. Et votre sentiment à vous, que ce soit la prochaine réunion du 22 mars, 50 points de base ou pas, et jusqu'où ce taux terminal? C'est difficile parce que ça dépendra évidemment des données conjoncturelles qu'on va avoir, le marché du travail, si la désinflation repart, recommence, même si elle a été stoppée sur un mois ou deux. Alors, il y a une chose qu'il faut regarder. Vous avez une chose la première des choses à regarder, c'est le rendement à 2 ans. On sait que le rendement des treasuries à 2 ans, eh bien, si vous les prenez depuis 1982, les taux de la Fed n'ont jamais été plus élevés que les rendements à 2 ans. Alors aujourd'hui, on est à 4,88, donc on est légèrement au-dessus des taux, mais évidemment, on va remonter. Donc, mon estimation, c'est que lors de la prochaine réunion, on va monter de 25 points de base, mais qu'on va continuer à monter les taux jusqu'à 5,25 ou 5,50, évidemment en fonction des données économiques. La question, selon moi, qui est la plus importante, c'est de savoir quand il y a le pivot. Et vous savez, David, que jusqu'à la semaine passée, avant la publication de ce fameux chiffre de l'inflation, eh bien, le consensus pariait sur une baisse de taux cette année. Alors, il faut oublier totalement la baisse de taux et penser qu'à partir de mars, potentiellement mars de l'année prochaine, c'est là où on aurait ce fameux pivot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on monte les taux jusqu'à 5,25, 5,50 et qu'on attend, il y a une pause, on essaye de regarder si effectivement ça a les effets escomptés sur les marchés financiers et évidemment sur l'inflation. Et c'est là où on détermine s'il y a le taux pivot en début d'année prochaine, en mars en l'occurrence. Bon, on finit là-dessus, mais après, moi, là où je m'interroge, John, c'est de savoir si, avec des taux terminaux de la Fed à 5,5%, est-ce que c'est compatible avec une bourse qui continue de monter? Je m'interroge. Bon, alors c'est une très bonne question, mais ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que si vous indiquez au marché clairement que vous montez les taux jusqu'à 6, ils vont savoir que le marché veut une feuille de route. Donc, s'il sait qu'on s'arrête à 6, 6,5, voire 7, s'il est certain qu'on va s'arrêter là sans monter plus, eh bien, ça peut être bénéfique pour le marché des actions. Les trois autres arguments, c'est que on a vu que même si les taux ont monté, et on l'a dit avant, d'une rapidité extrême l'année passée, eh bien, on voit qu'aux standards historiques, ils sont toujours à des niveaux historiquement bas. La deuxième raison, et notamment que met en avant JP Morgan, c'est qu'on a des niveaux de liquidité qui sont excédentaires dans les comptes des consommateurs, c'est-à-dire cet excédent qui va revenir potentiellement et qui revient depuis le début de l'année, même s'il n'y a pas beaucoup de volume sur les marchés financiers. Et la dernière des choses qui est aussi assez intéressante, c'est que la prime de risque pour les actions est historiquement assez basse si vous prenez les standards de 1999 et de 2007, qui sont les cycles haussiers des actions. Et donc, on est dans une situation où, pour répondre à votre question, David, si les taux sont montés à 6, le marché peut toujours continuer à monter. Alors, n'oublions pas de dire que sur le court terme, on estime toujours qu'on va avoir une consolidation. Pourquoi? Parce qu'il y a ce différentiel dont on parlait avant, ce différentiel de consensus qui parie toujours sur une Fed qui est dovish, et de l'autre côté, on a un discours quand même plus hawkish, faucon de la Fed qui va nous amener à 5,25, 5,50 et pourquoi pas 6 si les données économiques nous montrent une réaccélération de l'inflation. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée, bon week-end. Merci David.